Chers auditeurs, bonjour, bienvenue donc sur Radio Friendly. Nous sortons de la représentation d'un super spectacle Gueule d'amour, Gainsbourg Forever, et nous accueillons donc les comédiens. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Merci de cette super représentation. Donc je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Donc on va commencer honneur aux dames. Myriam. Donc, voilà, donc je suis Myriam Grélard, voilà. L'auteur et l'interprète de la pièce. François Krakowski, le metteur en scène. D'accord, super. Donc je pense que c'est un gros travail de collaboration qui s'est fait sur ce spectacle. Donc peut-être que vous pouvez nous en parler. Comment vous est venue l'idée? Toi déjà Myriam, comment tu as fait? Pourquoi Gainsbourg? Alors pourquoi Gainsbourg? Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Je l'ai beaucoup écouté des années durant. Et j'ai eu envie de mettre en valeur non pas le Gainsbourg, mais le Gainsbourg, l'homme, l'artiste, le poète, l'homme sensible qu'il était. D'accord. Et donc, comme il avait une sœur jumelle, je me suis dit que c'était très intéressant d'utiliser d'incarner cette sœur pour pouvoir raconter la vie de son frère au travers des femmes les plus importantes de sa vie. D'accord. Ben, tu vois, grâce à toi, maintenant, je sais que Gainsbourg avait une sœur jumelle, puisque je ne le savais pas. Donc, je l'ai appris grâce à toi. Et François, donc, tu as participé un petit peu à l'écriture. Tu étais à côté de Myriam pour échanger des idées, puisque toi, je pense aussi tu aimais Gainsbourg. Bien sûr que j'aimais Gainsbourg déjà, et je l'aime encore plus maintenant, par le regard que Myriam a jeté sur lui. Et effectivement, j'ai été près d'elle pendant l'écriture. Mais je n'y ai pas participé. Ah, d'accord. Non, j'ai voulu la laisser complètement seule sur ce travail, non pas pour ne pas l'aider, bien entendu, mais parce que c'est quelque chose qui vient d'elle. D'accord. Et qui donc sort d'une manière beaucoup plus naturelle. Évidemment, on a fait des lectures dès qu'elle a terminé d'écrire la pièce. Je n'ai pas voulu la lire non plus en cours de route, j'ai attendu qu'elle ait terminé. Et j'ai ressenti immédiatement quelque chose de très fort émotionnellement sur sa vision de Gainsbourg. Cette idée de la voir à travers des regards de femmes, d'abord bien sûr avec sa sœur jumelle, mais elle parle aussi de ses parents, elle parle des femmes les plus emblématiques de sa vie, avec une telle sensibilité, avec une telle vérité, une telle sincérité que j'ai été immédiatement touché et je lui ai dit mais il n'y a pas une virgule à toucher dans ton texte. Voilà, donc je ne suis absolument pour rien dans l'écriture. Et ça t'a inspiré donc une super mise en scène. Par contre, voilà, au niveau de la mise en scène, j'ai pu exprimer vraiment ma passion de ce métier complètement avec cette pièce, en faisant une mise en scène très très épurée. Une scénographie simplissime. C'est le talent de la comédienne qui est avant tout, qui fait avant tout la qualité du spectacle. Sa sincérité absolue qui fait que Gainsbourg est présent sur scène. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la bouche des spectateurs à la sortie du spectacle. Ouais. Voilà. On nous dit il était là, on a senti sa présence. Voilà. Et ça, c'est Myriam. Par son talent. Voilà, tu avais ça un peu. Alors là, je crois que c'est le plus grand admirateur au départ. Oui, je crois. Donc la compagnie vient d'où? Dis-nous un petit peu Myriam. C'est une compagnie, donc je crois que vous venez du Var. C'est ça. Voilà, c'est ça. La compagnie s'appelle les Seines d'Argence, parce qu'on habite à Puget-sur-Argence, une petite rivière qui coule par là-bas. Et elle a 3 ans d'existence et elle est située à côté de Fréjus, donc dans le Var. Vous êtes déjà venus tous les deux au Festival d'Avignon en tant que comédien, en tant que metteur en scène. Qu'est-ce que vous avez fait un petit peu sur le festival l'an passé? Oui, on était là l'année dernière. Tous les deux toujours. Tous les deux. Oui, ouais. Et là, cette fois-ci, j'avais la double casquette de comédien et de metteur en scène, qu'on se partageait d'ailleurs aussi. On s'est partagé la mise en scène aussi sur Le Bonheur. Donc Le Bonheur d'Éric Assous l'année dernière, qui a fait un gros succès. Et que vous jouiez où? On jouait au Chapeau Rouge. D'accord, au Théâtre du Chapeau Rouge. Au Théâtre du Chapeau Rouge, c'était complet tous les jours et ça s'est très bien passé. On garde un très bon souvenir de cet Avignon 2016. D'accord. Et dans la vie, vous êtes un vrai couple ou pas alors? Ah. Ça, c'est la question. Ça, c'est la question qu'on nous pose souvent. Je vous la pose, au sortir du bonheur. Parce qu'effectivement, au bonheur, dans le bonheur d'Éric Assous, on est un couple qui se rencontre à 50 ans
Et il y a beaucoup de mésaventures, enfin on se pose des questions, on sait déjà ce qu'on veut plus, on ne sait pas trop encore ce qu'on veut. Donc il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de tendresse aussi. Et c'est la question qu'on nous pose à chaque fois en sortant de la pièce. Et la réponse est... Et oui. Ah, bravo, j'ai la réponse dans la boîte. Alors, notre petite question, est-ce qu'il y a des projets pour la rentrée? Dites-nous un petit peu ce que vous avez prévu tous les deux, puisque il y a peut-être d'autres pièces, ou peut-être d'autres représentations de votre pièce de l'année dernière. Qu'est-ce qui était prévu sur la rentrée? Bien sûr. Le bonheur continue À tourner. à tourner, oui. On a déjà dépassé la 75e. Oh, super, Et super, on a super. encore des dates prévues jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Donc le bonheur, on n'en a pas fini avec le bonheur. C'est une pièce qui plaît énormément. Après, on veut effectivement Lancer Gueule faire d'amour, tourner ouais. Gueule d'amour. Et Sur- vous l'aviez sur- déjà joué avant Avignon, hein, je crois. Alors, Gueule d'amour a été créée le 2 avril Ouais. de cette année, donc pour l'anniversaire de Serge et Liliane. Et il a déjà été joué juste avant Avignon une dizaine de fois à peu près. D'accord, ok. D'accord. Avec, je pense, beaucoup de succès aussi. Énorme, Oui. énorme. Sur le lieu de création, déjà, c'est une création qu'on a pu faire grâce à la ville de Saint-Vallier-de-Thiers, dans les Alpes-Maritimes, qui a créé un centre culturel flambant neuf, qui a été emballé par le projet et qui nous a proposé d'y faire notre résidence de création. Et à l'issue de laquelle on a fait donc la première. Et puis par la suite, on est allé la jouer à Montpellier. Au Je crois que vous avez théâtre. joué dans le Var aussi, dans un casino. On a il me joué semblait. au Casino de Cavalère, tout à fait. On l'a joué aussi au Théâtre de Poche à Fréjus. Enfin, voilà, une dizaine de représentations avant d'arriver à Avignon. Une très belle avant-première aussi à Avignon, ici le 29 juin. Qui était superbe. Avec des beaux articles. Avec des beaux articles, de très très beaux articles. D'ailleurs, la presse, les radios, etc., nous soutiennent, soutiennent le projet par leurs critiques tout à fait, comment dire, élogieuses de la Très bien pièce. écrit. Et le festival, alors c'est pas trop galère par rapport au tractage, toujours les mêmes choses qui reviennent un petit peu, c'est un petit peu compliqué comme chaque année, je suppose. Vous êtes un petit peu rodé quand même, On est un peu rodé, oui. mais c'est quand même compliqué. Mais c'est quand même assez compliqué parce que on se sent un peu une goutte d'eau dans un océan, Ouais, mais c'est malgré sûr, tout. c'est sûr, c'est sûr. Le nombre de spectacles augmente d'année en année. Les spectateurs Viennent de moins en moins longtemps, viennent de apparemment. moins c'est en moins clair. longtemps. Et disons qu'on est passé à un moment donné d'une semaine de présence sur le festival à 1 ou 2 jours, quoi. Hein. On le voit bien, hein, quand on discute avec les gens, c'est des courtes durées. Hein, tout à fait, hein. Peut-être aussi les événements qui font, peut-être les gens, ça se passe comme ça. Hein. Mais bon, nous sommes que le 13 juillet. Oui, c'est Voilà. il faut garder l'espoir. Mais il y a toujours et de l'espoir, sinon il n'y a pas de Gainsbourg. Hein. continuer de travailler pour continuer. Alors, votre chanson préférée de Gainsbourg, Myriam? Ma chanson préférée, ouh là là, c'est difficile ça. La décadence, Ah, peut-être. Ah, décadence. décadence. La décadence. Ouais. Et toi, François? Moi, j'aime beaucoup aussi, effectivement, la décadence. J'aime beaucoup le Requiem pour un con. Ah oui. Voilà. Et Bonnie and Clyde. Et vous l'aviez, est-ce que tous les deux vous avez déjà vu un concert de Gainsbourg dans le passé? Malheureusement, non. Eh bien moi oui. Bah oui, toi? justement. Non plus, non. Là, j'avoue que Moi je l'ai ressens vu à une petite Marseille. pointe de J'ai jalousie. vu son- parce que- Ah mais alors je crois que j'en garde d'abord parce que j'aimais Gainsbourg et je crois que j'en garde un souvenir mémorable parce que guerre après il est mort quoi. Et c'était un géant quoi. Ah ouais. C'était un géant quoi. Gainsbourg il te donnait les frissons. Après comme on disait toujours ou on aimait Gainsbourg ou on détestait Gainsbourg. Alors, l'intérêt justement de ce spectacle, c'est qu'on n'a pas besoin d'aimer Gainsbourg Pour aimer venir, ce exactement. spectacle. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que c'est les échos que j'ai eus qui me disent on n'est pas obligé d'être fan de Gainsbourg pour aller voir ce spectacle. Non, non, pas C'est du pas tout. une éloge de Gainsbourg, c'est plutôt l'homme en lui-même, Gainsbourg, qui était l'homme. tout à fait. L'homme, Tout à fait. l'artiste, Avec le toutes ses poète, conquêtes. Avec toutes Avec ces toutes ces conquêtes. ouais. On va pas tout dire, mais quelle femme vous... Alors, ce ne sont pas forcément des conquêtes amoureuses, hein, puisque je parle beaucoup de sa mère, de ses sœurs. Et alors, quelle femme ensuite il me semblait primordial de faire monter sur scène celle qui l'a découvert, qui lui a fait chanter, qui a découvert le Poinçonneur des Lilas au Miller-Larsouille, donc qui s'appelle Michel Arnaud.
Ensuite, France Gall était aussi essentiel par rapport à l'Eurovision, poupée de cire, poupée de son. Et il y a eu Juliette Gréco pour Voilà, la c'est ce que j'allais fameuse dire, javanaise. Brigitte Bardot était incontournable. Ah ben ça. Edith Piaf. Edith Piaf, oui, je fais une petite, aussi une petite aparté sur. Enfin, c'est pas une aparté, non, elle a carrément son chapitre aussi pour elle, Edith Piaf, parce elle voulait des chansons de Gainsbourg. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de les chanter. Ben non. Et bien sûr, Jane Birkin et Charlotte. Ben écoutez, est-ce que vous savez si des gens de la famille de Gainsbourg ont eu écho de votre pièce Alors, on a lancé des appels. Ouais. On attend maintenant les retours. Ouais, mais on ça, espère. On Ben espère. ouais, chaque fois qu'on lance des appels de ce type-là, on est toujours en espoir d'eux. Donc, si vous nous entendez ou si quelqu'un d'entre vous connaît Charlotte, ne pas hésiter à profusion lui en parler pour qu'elle peut-être, on ne sait jamais. Le Oui, chapitre sur parce Charlotte que bon. est particulièrement émouvant. Oui, C'est et puis, un des plus beaux Puis, passages. je crois que vous avez même eu quelqu'un qui a pleuré. Oh, souvent. Ah, mais très souvent. Très Encore aujourd'hui, souvent, je ça. vois régulièrement des mains, des mouchoirs qui se lèvent pour s'essuyer les yeux, parce que la proximité est telle au théâtre de la Carré-Trique qu'on voit les premiers L'émotion, on tout à voit, fait. on voit on est très proche du public, et donc on perçoit et on voit les petits mouvements de non, je pleure pas, mais si. Je fais semblant, je crois que j'avais juste une petite poussière ça dans pleure. l'œil. Et une anecdote d'ailleurs à ce sujet qui est assez sympathique. On a vu un monsieur sortir du théâtre pratiquement en courant à la fin de la représentation. On s'est dit, tiens, voilà un monsieur très pressé qui a un autre spectacle à voir. Non, pas du tout. En fait, il était allé acheter un petit cadeau pour l'offrir à Myriam. Il est revenu avec les yeux rouges et il lui a offert ce petit cadeau en lui disant, vous m'avez donné tellement de bonheur et tellement d'émotion mignon, que ça, voilà, ouais. j'ai envie de vous faire ce cadeau. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'est très génial, c'est gentil. génial. Donc, je sais que vous avez mis le spectacle sur Billet Réduc. Oui. Donc là, pour l'instant, est-ce que vous avez fait une promotion particulière pour le spectacle ou uniquement Billet Réduc Il y a, voilà, Ouais, plutôt Billet Réduc. et le spectacle est sur Billet Réduc, sur Ticket Off évidemment. Bien sûr. Je crois qu'il est sur Tic et Tac aussi. Oui. Il est également disponible à la réservation par téléphone, Tout bien à fait. sûr. On rappelle le numéro, vous l'avez peut-être Oui, sous les yeux. on va trouver le numéro sur le flyer certainement. Je le connais pas par cœur. C'est le 07 69 71 98 12. Mais voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre prestation parce que je me suis régalée. Régalée, où j'ai passé un super moment avec vous. J'espère qu'on se reverra très vite. Avec grand plaisir. Bon festival, Merci amusez-vous beaucoup. bien Merci. et faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Merci et merci Radio bien. Friendly. Merci encore, au revoir. Au revoir.